dit et on nous répète qu'il faut s'en sortir par les nouvelles technologies. En tout cas, si pas nous, nos enfants. Heureusement, ils paraissent plus aptes que les adultes à faire le fameux virage de la troisième révolution industrielle. Ils sont par exemple passionnés par les jeux informatiques, par l'informatique. L'ordinateur leur est devenu familier. On l'a vu encore cette semaine au colloque qui s'est tenu à la CGER sur l'informatique et l'école. Les écoles, eh bien, elles essayent de suivre le mouvement. Elles sont loin d'avoir les crédits nécessaires pour ouvrir partout des sections informatiques, mais certaines se débrouillent et se débrouillent même très bien. C'est dans une de ces écoles passionnées d'informatique que Pierre Istas a d'ailleurs découvert une espèce de petit prodige. Regardez bien ces enfants et vous sentirez complètement dépassé. À mon école, une fois, j'ai vu des ordinateurs et je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ça pour des machines. Alors j'étais tout prêt et ça m'a plu. Alors j'ai commencé à travailler dessus. Tu as travaillé tout seul au début? Oui. Les profs t'aidaient ou ne t'aidaient pas? Un peu quand même, mais j'avais acheté un bouquin. C'est avec un bouquin que tu t'es initié, ce coup. Et tu as suivi beaucoup de cours jusqu'à présent? Non, pas tellement. Je suis en train de suivre des cours, mais... Éric Mettens habite à Marchienne-au-Pont, à quelques kilomètres de Charleroi. Touchée en plein cœur par la crise, cette région minière et sidérurgique a perdu 14% de ses emplois au cours des 10 dernières années. C'est un lieu où l'avenir s'est transformé en défi quotidien. Pour les jeunes, pour certains jeunes en tout cas, la réponse à ce défi porte un nom: informatique. Si la condition n'est pas remplie, l'ordinateur ignore le test. D'accord? Très bien. Bon, et bien voilà qu'on a rappelé ceci. On doit après commencer À l'Athénée royal de Marchienne, les élèves de deuxième ont le choix entre la cuisine, la photo, le sport ou l'informatique. Ça sert à rien de devoir commencer le programme, chaque fois on fait un autre chiffre. Vous allez aller sur l'ordinateur, vous allez essayer de programmer ça en langage évolué, donc en L'informatique l'a emporté haut la main. En 3 ans, le nombre des passionnés est passé de 30 à 50, puis à 70. Plus de la moitié des élèves de seconde ont maintenant choisi comme activité complémentaire l'informatique. Ouais, j'adore l'informatique. T'aimerais bien en faire plus que 2 heures par semaine? Ouais. Tous les jours. J'aime mieux ça que les autres jours. Oui, c'est plus intéressant. Ça passe plus vite aussi. Pourquoi? Mais je ne sais pas. On va taper dessus, je sais que ça passe plus vite que les autres cours, on reste à écouter. C'est le fait qu'on participe en Oui, pour moi, oui, c'est ça. Ils m'étonnent souvent parce qu'ils découvrent parfois plus vite que nous la solution d'un problème parce qu'ils sont plus logiques. Ils sont plus logiques que nous, adultes. Peut-être que bientôt, avant 2000, il y aura peut-être chacun aura son ordinateur à louer, à pas une télévision. C'est combien? Essayons une création de fichier. Donc expliquez ce que vous faites. Oui. Effectivement, on le donne. En fin d'études, en 5e et 6e, le cours d'informatique est plus approfondi. On y apprend surtout l'informatique de gestion. Mais ici aussi, c'est la même passion, le même engouement pour un outil prodigieux. Ils sont très fascinés. Mais il faut freiner leur élan vers le clavier, du moins la première semaine. Car il faut démystifier l'ordinateur. L'ordinateur, ce n'est pas simplement un clavier et un écran avec lequel on peut jouer. Non, l'informatique, ce n'est pas taper sur un clavier, mais c'est l'art de la programmation. L'art de la programmation, c'est ça que vous leur apprenez alors? C'est ça, c'est-à-dire essayer de leur inculquer un esprit d'analyse et de synthèse d'un problème bien déterminé. Quand on comprend et qu'on fait des efforts, oui, c'est fascinant parce que ça facilite beaucoup aussi les tâches. Et on peut voir tout de suite ce qu'on vient de construire. Faut juste apprendre une certaine logique. Oui, au début, on considère l'ordinateur comme une chose particulièrement compliquée, mais quand on voit ce que c'est, on s'y familiarise très vite. Ce sont des machines qui font pratiquement pas d'erreur. Alors, elles font ce qu'on leur dit. Alors, il faut être logique pour travailler avec des machines pareilles. Il faut rechercher, il faut réfléchir. Moi, j'aime bien.
réfléchir, la logique. C'est le raisonnement logique qui te fascine? Oui. Plus que la machine elle-même? Donc sur la machine elle-même, c'est une machine, hein, c'est tout. Eric n'a pas la chance de suivre les cours d'informatique. Dans sa classe, la 3e, faute de moyens, on ne propose pas encore cette option. Eric peut participer aux ateliers de midi. C'est une faveur qu'on lui a accordée parce que malgré ses 15 ans, il maîtrise déjà le langage informatique. Grâce à lui, la vie professionnelle de son père, commerçant et réparateur de matériel radio-TV, a été complètement transformée en quelques mois. Alors quand tu as commencé ici pour le magasin, qu'est-ce que tu as fait d'abord? Ou qu'est-ce que ton père t'a demandé plutôt? Il m'a d'abord demandé de faire des programmes pour la comptabilité, pour le TVA. Et tu as pigé la TVA tout de suite? Non, non, il m'a expliqué toute la partie TVA, comptabilité. Moi, j'ai fait la partie informatique. Ça t'a pris du temps? Oh oui, quand même, à peu près une année pour faire tous les programmes. Tous les programmes qu'il y a pour le moment, il m'a fait un an à peu près pour tout faire. Et alors tu as fait d'autres choses que les calculs de TVM? Oui, j'ai fait des programmes pour les clients. Bon, il met tous les clients sur ordinateur, alors quand ils doivent de l'argent, il fait les versements, il envoie les lettres. Et il fait tout ce qui concerne les clients. J'ai aussi fait un autre programme pour le courrier. Ça, c'est un programme de traitement de texte. On envoie la lettre qu'on veut, il la sort sur imprimante, il l'enregistre sur disquette. C'est toi qui as fait tout ça? Oui. Et d'un point de vue comptabilité, ça a beaucoup aidé ton père, ce programme? Oui, quand même, parce qu'il lui fallait beaucoup plus de temps avant que maintenant. C'est-à-dire? Il fallait à peu près, à la fin de l'année, il lui fallait à peu près un mois. Maintenant, sur une journée, il a tout fait. Toute la comptabilité du magasin est faite? Oui. Et en dehors de programmes de comptabilité ou de gestion pour le magasin, qu'est-ce que tu fais d'autre? Ben, je fais des programmes pour moi aussi, des programmes de jeux, toutes sortes de jeux, de Pac-Man, programmes que je copie sur les autres jeux. Et aussi un jeu de graphisme, avec toutes sortes d'instructions qu'on ne rencontre pas normalement sur cet ordinateur que j'ai créé moi-même. Tu as créé un ordinateur? Non, j'ai créé un langage. Tu as créé un langage qui était propre alors? Oui. Que tu n'as pas été chercher dans les bouquins? Non, je l'ai moi-même mis dans l'ordinateur avec mes instructions propres. Les instructions sont définies comme le basique, mais c'est moi qui lui ai donné ces instructions-là. C'est facile à faire tout ça? Bah non, c'est assez compliqué. Hein. Ça te prend combien de temps pour faire un truc pareil? Un truc pareil, il faut un mois. Et tu travailles un mois avec acharnement là-dessus? Oui. Tu es tout le temps devant ton écran alors? Bah pratiquement, oui. Sauf pour faire mes devoirs. Sinon, la plupart du temps, je fais sur mon ordinateur. Tu as d'autres distractions que l'informatique? Non. Avant, je jouais au ping-pong, mais ça s'arrête et c'est fini. Maintenant, il n'y a plus que l'informatique qui compte. Il n'y a plus que l'informatique qui compte. Voilà, on est un peu époustouflé, Roger Laboureur. Vous mettez les résultats de foot sur l'ordinateur? Ah, on pourrait y penser, en tous les cas, on pourrait y penser. Puis c'est bien pour calculer la TVA. Bon, des résultats de football.